fait je vais vous faire une vidéo, c'est tout le principe, de cette box. Donc elle provient de la petite épicerie, voilà, c'est une box de la petite épicerie sur les tartes. Donc j'ai vu que la box sur les crèmes glacées avait beaucoup plu et c'est pour ça que je voulais faire une autre vidéo. Donc j'ai choisi le kit tarte, de vous montrer tout ce qu'il contient, quelle création on peut faire et tout. Bref, l'utilisation de cette box de A à Z, si je peux dire. Donc voilà. Alors vous enlevez. Alors bien évidemment derrière il y a toute la liste de ce que contient cette box. Voilà. Et puis vous ouvrez. Et voilà ce qu'on y trouve. Alors, je mets ça de côté, excusez-moi. Tout d'abord vous avez un petit sachet, un petit dépliant et d'autres petits papiers. Donc je vais vous montrer tout ce qu'il y a dedans. Donc déjà il y a le papier de Fimo en général, voilà, de la marque. Ensuite vous avez la petite carte de la petite épicerie pour vous souhaiter bonne création en gros pour le kit. Voilà. Ensuite vous avez tout ce que contient le kit ainsi que les instructions. Voilà. Une petite carte. Là elle est marquée mes petites gourmandises autour du cou avec le petit dessin d'une petite tarte, trop mignon. Voilà. Il y a aussi 2 sachets cadeaux, par exemple si vous voulez les offrir ou autre. Et le dépliant, c'est le planning ou le programme quand vous voulez des ateliers qui font, comme vous le savez, la petite épicerie fait des ateliers. Donc il y a tout le programme. Oh, il y a mon nom. Ah, c'est trop d'honneur. Voilà, c'est les ateliers que j'anime en août. Voilà, c'est trop d'honneur. Donc voilà, tout le planning jusqu'en septembre. Voilà, et c'est super bien détaillé et tout. Donc évidemment il y a tout ce qu'il y a et tout, enfin bref c'est détaillé avec un plan, le plan où on peut aller à la boutique, je vais y arriver, ainsi que leurs horaires d'ouverture, etc. Là vous avez le kit de tout ce qu'on va faire avec ça, donc je vais vous montrer d'abord ce qu'il contient. Donc on ouvre le sachet et voilà tout ce qu'on y trouve. Alors si j'ai pris ce kit, c'est pas vraiment au hasard non plus, c'est parce qu'il y a des produits que j'aimerais bien vous faire découvrir, notamment le coulis transparent. Voilà, je voulais vous montrer. Et puis en plus de ça je l'avais pas, donc comme ça me permettait de l'avoir. Bref, alors ce qu'on a, on a un coulis de chez Padico. Voilà. Ensuite nous avons des cannes fruits Fimo, donc il y en a 10 fruits. Une lame pour les couper, de la colle, de la Fimo champagne en classique numéro 2. Voilà. Nous avons aussi une grande pince, donc avec ça pour protéger, voilà. Une grande pince. Et le sachet d'après, donc qu'est-ce qu'il contient? Je vais vous le dire tout de suite. Ce sachet contient des puces, donc pour faire 2 paires, 2 paires de boucles d'oreilles américaines, de la chaîne pour faire un collier avec, ou 2 colliers plutôt, avec leur fermoir. Voilà. Il y a aussi 2 supports de bagues, 2 supports barrettes et des pitons pour accrocher les créations. Donc voilà tout ce que contient ce kit. Vous aurez besoin de rien d'autre hormis votre four bien évidemment, voilà, puisque tout le matériel nécessaire pour faire le kit est fourni. Donc voilà, vous aurez besoin que de ça. Et je vais tout de suite passer au petit livre pour faire les tutos. Donc voilà, alors tout d'abord il y a le sommaire bien évidemment, et il y a le ouais, ce que j'allais dire, il manquait une page. Voilà, là il y a des photos pour s'inspirer, parce que comme toute personne qui est dans la gourmandise regarde bien évidemment des photos de gâteaux, de tartes, de bonbons pour s'inspirer. Donc voilà, ce sont des... Donc là évidemment, puisque c'est le kit tarte, voilà, plein de tartes pour s'inspirer ou pour reproduire en Fimo. Donc voilà, enfin je pense que tout le monde fait ça, tout le monde s'inspire de cette façon là. Et là nous avons tout de suite le premier tuto qui est pour réaliser cette tarte et que je vais vous montrer. Donc tout d'abord vous allez prendre une boule de Fimo champagne que vous allez aplatir avec votre doigt.
Donc voilà, j'avais déjà fait parce qu'en fait elle était un petit peu dure et j'ai pris un peu de temps à malaxer. Enfin bref. Donc s'il y a des petites... voilà, si c'est un peu... s'il y a des petites fissures sur les côtés, c'est pas trop grave, ça va être caché. S'il y a aussi de la poussière, c'est pas trop grave non plus. Voilà, donc vous faites un cercle à peu près régulier avec votre doigt. Vous n'avez pas besoin de rouleau, voilà, votre doigt ça suffit. Et ensuite vous allez reprendre du champagne et vous allez faire un serpentin. Donc pas trop fin mais pas trop épais non plus. Pas trop épais non plus. Parce que sinon il va se casser ou si c'est trop épais ça fera pas joli. Enfin bref. Et il faut faire un serpentin régulier, c'est le plus important. Donc voilà à peu près le serpentin est régulier. Donc vous allez le plier en deux. Voilà, c'est pas très compliqué. Et puis vous allez le tourner. Voilà, une fois que ça c'est fait, vous reprenez votre cercle et vous allez tout simplement le coller. Donc pas trop, n'appuyez pas trop, sinon ça va le déformer. Voilà. Et ensuite, vous allez prendre votre lame que j'ai oublié de prendre. Voilà, pour couper. Voilà, donc n'appuyez pas trop non plus. Et vous voyez que je ne l'ai pas collé tout de suite contre la plaque de carrelage. Hein. Comme vous voyez, j'ai mis légèrement en hauteur. Voilà, ça a bien filmé. Voilà, je ne l'ai pas collé totalement sur le côté. Voilà, et ensuite, vous pouvez mettre un piton si vous voulez l'accrocher. Moi, je ne vais pas l'accrocher. Voilà, je vais le laisser comme ça. Et vous allez le mettre au four. Donc, après la cuisson, voilà ce que ça donne. Il est cuit, c'est tout dur. Ok, c'est parfait. Et on va passer à la suite. Donc, pour cela, vous allez prendre le coulis qui est fourni. Voilà, que vous allez ouvrir, bien évidemment. Ok. Donc voilà, il est transparent comme vous pouvez le voir. Et en fait, vous allez en mettre partout, tout au fond de la tarte. Donc voilà, j'ai recouvert le fond de la tarte. Bon, c'est transparent, on voit pas vraiment. Hein. Mais bon, vous voyez bien que ça brille. Il y en a partout au fond. Et ensuite, vous allez prendre tout simplement vos cannes Fimo. Donc moi, comme je vous l'ai dit, je refais le même. Donc je vais refaire la même tarte. Donc ça sera que du kiwi. Voilà, donc vous prenez la canne qui vous intéresse. Vous pouvez bien évidemment mélanger les cannes. C'est comme vous voulez. Et en fait, je vais couper plein de tranches. Bon voilà, déjà on va voir ce qu'on va faire avec tout ça. Donc vous reprenez votre tarte, votre pince qui est fournie dans le kit. Et ensuite tout simplement vous allez placer les tranches comme bon vous semble. Donc pour cela, moi je vais faire de l'extérieur vers l'intérieur.
voilà, ma tarte est à peu près terminée. Donc le coulis sert à rendre un effet un peu glossy, donc il faut attendre qu'il sèche. Et ensuite vous pouvez bien évidemment vernir votre tarte. Et voilà, c'est à peu près tout ce qu'ils disent sur le dépliant, sur la page du tuto. À part qu'il faut attendre 24 heures pour que le coulis sèche. Voilà, il faut attendre 24 heures pour que ça sèche. Donc vous allez mettre ça dans un endroit assez protégé, où on peut pas faire plus, où on peut pas trop l'abîmer, on va dire. Et on va passer au tuto suivant. Donc on va voir ce qu'il propose dans le livre. Alors voilà, tout simplement, moi j'ai pas mis de piton pour faire en bague. Et voilà, donc vous pouvez le mettre en bague ou bien tout simplement en barrette, comme vous voulez. Donc là on voit le 4e tuto où c'est pour faire des puces. Donc comme j'avais fait dans la crème glacée, vous coupez quelques tranches et puis vous avez juste à coller au support de puce. Voilà, comme là. Donc là il y a bien évidemment à chaque fois plein de modèles différents de tartes, comme là qui sont genre trop mignons. Là aussi magnifique. Voilà, il y a plein de tartes différentes. Donc là en fait c'est la même chose, sauf que quand vous avez fait votre tarte, voilà, vous la coupez en 4. Voilà, vous mettez vos pitons et après la cuisson vous mettez vos tranches make sur vos parts pour en faire des boucles d'oreilles comme là. Voilà. Ensuite là c'est pour faire une tarte du petit chaperon rouge. Donc voilà, pour avoir ça comme effet. Donc il y a tout le tuto qui est là. Voilà, c'est juste trop mignon. Ensuite il y a une interview d'une créatrice. Ensuite il y a une astuce cadeau. Donc ça c'est pour réaliser des pochettes surprises avec cette feuille là. Voilà, vous pouvez la découper si vous voulez. C'est pour la découper d'ailleurs. Voilà, pour la plier. Ensuite vous avez la liste des meilleurs blogs comme ils disent. Et franchement j'ai aussi été surprise parce que dans Crème Glacée il y avait mon nom. Et là il y a aussi ma chaîne YouTube. Voilà, il y a aussi ma chaîne YouTube et c'est juste génial. Merci beaucoup à l'équipe de la petite épicerie. Et en bas il y a leurs 5 kits qu'ils ont créés. Et c'est la fin du truc. Donc voilà en gros ce que contient le kit. Et puis après vous avez tout pour monter vos bijoux après la cuisson. Donc une fois que ça sera sec, je vais le coller au support de bague. Voilà. J'espère que ce kit vous aura plu, que vous l'aurez bien découvert. Franchement, ce qui me plaît le plus là-dedans, c'est la tarte du petit chaperon rouge. Je vais en faire plein, je le sens. Et c'est juste super. J'approuve énormément leur kit pour découvrir la Fimo. Je trouve ça super étant donné que tout le matériel est fourni. Vous n'avez pas besoin d'aller chercher d'autres matériels à droite à gauche. Voilà, je trouve ça super. Et si vous voulez découvrir la Fimo, je vous conseille fortement de commencer par les kits. Et sur ce, on se retrouve pour la prochaine vidéo samedi prochain. Salut!